Ce récit que vous allez entendre est une histoire intense, pleine d'émotions, de tensions et de regards qui en disent long. Si vous aimez les histoires passionnées et troublantes, restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode. Il était tard l'après-midi. La chaleur de l'été filtrait très doucement à travers les voilages de la chambre. Dans une maison calme, à la lisière d'un petit village, je m'étais mise à nettoyer distraitement les meubles. Je ne pensais à rien de particulier, jusqu'à ce que la porte grince légèrement derrière moi. Je me retournai. Sur le seuil, il y avait Adrien, debout, les bras croisés, ses yeux d'un vert pâle fixés sur ce que je tenais à la main. Mon cœur manqua un battement. L'objet que j'avais sorti était bien loin d'être anodin. Je l'avais pris sans réfléchir pour nettoyer le fond d'un tiroir. Je croyais avoir fermé la porte à clé. Adrien, mon beau-fils de 24 ans, n'était pas censé être à la maison. Il travaillait normalement tard au bistrot du village et pourtant, il était là, grand et élancé, ses cheveux bruns légèrement ébouriffés. Il m'observait, un demi-sourire aux lèvres. « C'est quoi, ça ?» dit-il d'un ton entre la curiosité et la taquinerie. Je rougis. Je lâchai l'objet comme s'il m'avait brûlé et attrapai un coussin sur le lit pour le dissimuler. « Ce ne sont pas tes affaires », balbutiai-je en détournant les yeux. Mais son expression ne changea pas. Il s'adossa à l'encadrement de la porte, apparemment très à l'aise. « Et tu sais, tu n'as pas besoin de réagir comme ça. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais vu des choses similaires. » Je voulais disparaître dans le sol. La désinvolture avec laquelle il se tenait là dans l'encadrement contrastait avec la panique qui grandissait en moi. Je me forçais à rire nerveusement. « Adrien, s'il te plaît, tu ne devrais même pas être là. » Il haussa les épaules, un geste de fausse reddition. « D'accord, d'accord. » Avant de se détourner, il me lança un dernier regard. Un regard différent, pas moqueur, pas provocateur, un regard qui restait. Ce soir-là, rien ne semblait normal. Même en cuisinant, même en m'asseyant à côté de Marc, mon mari, son père, devant la télévision, je n'arrivais pas à chasser l'image du regard d'Adrien. Il ne parla pas beaucoup pendant le dîner. Il m'adressa quelques sourires polis, mais quelque chose avait changé, ou peut-être était-ce moi. La nuit fut agitée. J'avais l'impression que chaque bruit dans la maison me tirait de ma torpeur. Le lendemain matin, j'essayais d'agir comme si de rien n'était. Je préparais le petit déjeuner, du café pour Marc, un smoothie pour moi. Adrien descendit en dernier, les cheveux encore humides de la douche. Il salua son père avec nonchalance et me lança un sourire que je sentis jusque dans ma poitrine. Nous prîmes le petit déjeuner dans un calme apparent, mais à chaque fois que sa main frôlait la mienne en me passant le sucre ou en remplissant une tasse, je retenais mon souffle. Après le repas, il se porta volontaire pour m'aider à nettoyer la cuisine. Habituellement, il filait dans sa chambre ou sortait retrouver des amis. Cette fois, il resta. « Tu n'es pas obligé, tu sais, dis-je. »« J'en ai envie, » répondit-il simplement en attrapant un torchon. Nous travaillâmes en silence. Une tension flottait dans l'air, douce mais palpable. À un moment, nos mains se touchèrent en même temps sur un verre. Aucun de nous ne recula. « Tu es différente, » murmura-t-il. « Comment ça ? Tu n'es pas comme les autres femmes de ton âge. Tu es vraie et tu écoutes vraiment. » Je dégluis difficilement. Son regard accrocha le mien. Je repris mon activité, le cœur battant plus vite. Cet après-midi-là, je sortis faire quelques courses, tout pour occuper mon esprit. Mais à mon retour, je le trouvai assis sur les marches du perron, fixant l'horizon. Il semblait ailleurs, préoccupé. « Ça va ?» Il leva les yeux et me sourit doucement. Je réfléchis, c'est tout. J'ai l'impression de ne pas être à ma place, comme si je vivais une histoire qui n'était pas la mienne. Je m'assis à côté de lui, à une distance prudente, mais assez proche pour sentir la chaleur de sa présence. Je posai une main sur son épaule. Il la recouvrit de la sienne. Le soir venu, un orage approchait. L'air était lourd, chargé d'électricité. Marc monta se coucher tôt, se plaignant de douleurs à l'épaule. Je restais seul au salon, un livre à la main, sans réussir à me concentrer. Adrien entra,
portant 2 verres. Du jus promis, dit-il avec un sourire espiègle. Il me tendit un verre, s'installa dans le fauteuil en face du mien. La lumière tamisée projetait une lueur dorée sur son visage. Il me demanda ce que je lisais. Nous parlâmes longtemps de tout, de rien, de ce qu'on ressent quand on se sent coincé. Puis la lumière s'éteignit. La maison fut plongée dans le noir. Je sursautai. C'est juste l'orage, dit-il calmement. Je l'entendis se lever, puis sa main frôla la mienne. Pardon, murmura-t-il, mais il ne recula pas. Je ne bougeais pas. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Claire, dit-il doucement. Je me tournai vers lui sans le voir, mais en le sentant. Il posa sa main sur mon poignet. C'est une folie, soufflai-je ? Je sais, répondit-il. Un éclair illumina la pièce. Son visage apparut un instant, proche, sincère, puis il m'embrassa. Ce fut doux, tremblant, mais plein d'une énergie contenue depuis trop longtemps. Quand la lumière revint, nous nous éloignâmes précipitamment. Le silence était épais. Les jours suivants furent remplis d'évitements, de regards volés, de silences bavards. Un soir, alors que je pliais du linge, il apparut sur le seuil. « Il faut qu'on parle, dit-il. Il n'y a rien à dire. Si, il faut décider ce qu'on fait maintenant. » Je secouai la tête. On ne peut pas. On ne doit pas. Mais est-ce que tu en as envie ? Je ne répondis pas, mais dans mon silence, il y avait déjà une réponse. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires riches en émotions.